pour échapper à la police. L'homme jeta négligemment un sac de farine sur le côté. Et comme ça, la vieille dame se retrouva avec 3 kilos de farine gratuit. Mais, chose surprenante, elle ne prévint pas la police. Au contraire, elle rapporta le sac aux gangsters. Au début, les gangsters pensaient qu'elle cherchait à leur soutirer de l'argent. Mais la femme déclara qu'elle ne voulait pas un seul centime. Ce qu'elle voulait, c'était un travail. Il s'avéra que la vieille dame souhaitait les rejoindre pour vendre de la farine, et ainsi arrondir ses fins de mois. Elle leur expliqua qu'ils étaient déjà tous fichés par la police, et que son âge jouait en sa faveur. Elle ne risquait pas d'attirer l'attention des forces de l'ordre. Lors des transactions, le patron l'écouta et trouva son raisonnement plutôt sensé. Il lui confia aussitôt 1 kilo de farine. Il lui accorda une période d'essai d'1 mois, en précisant que si elle écoulait toute la marchandise, elle serait officiellement embauchée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en l'espace de quelques jours seulement, la tante était devenue la meilleure vendeuse de tout le gang. De retour chez elle, la tante commença à diviser la farine. Mais le produit était dur comme de la pierre, d'une dureté incroyable. Même une scie électrique n'arrivait pas à le couper. Elle dut finalement recourir à un grand couperet pour le tailler en petits morceaux. Une fois tout emballé, la tante passa aussitôt à l'action. Elle se rendit à une sortie très fréquentée pour écouler sa marchandise. Et comme prévu, grâce à son âge, son stock fut épuisé en un rien de temps. Lorsque la tante remit l'intégralité des recettes au gang, le patron en resta bouche bée. Il n'avait jamais vu quelqu'un vendre aussi vite. Il lui versa aussitôt une commission. Convaincu qu'elle était un véritable génie de la vente, le patron lui confia une cargaison bien plus importante cette fois, persuadé qu'elle allait atteindre des sommets. Mais à peine avait-elle quitté les bureaux du gang qu'un chien policier antidrogue capta l'odeur et se lança à sa poursuite. Sans autre choix, la tante prit ses jambes à son cou. Mais elle ne pouvait pas rivaliser avec la vitesse du chien. Bientôt, le chien se jeta sur son sac. Au moment où le secret allait être révélé, son gendre Xiao arriva juste à temps. Il évita ainsi le pire, et porta même gentiment son panier jusqu'à chez elle. Dès lors, la tante se mit à fréquenter quotidiennement des endroits animés et très fréquentés. Ces lieux avaient un fort passage, ce qui facilitait ses ventes. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle devint la plus grande fournisseuse de la région. Les autres revendeurs, eux, ne parvenaient plus à vendre quoi que ce soit. Ce succès suscita la jalousie de ses concurrents. Non seulement ils lui volèrent toutes ses recettes, mais ils la battirent violemment. Comprenant qu'elle ne pouvait plus vendre dehors, la tante dut trouver d'autres méthodes peu conventionnelles. Elle eut alors l'idée de mélanger la farine aux œufs et de la faire cuire en tranches de gâteau. Pour tester si cela fonctionnerait, elle invita quelques amis proches à y goûter. À sa grande surprise, tous dirent que c'était absolument délicieux. Et juste après avoir mangé, ils se mirent à rire sans pouvoir s'arrêter. Les effets du gâteau semblaient particulièrement puissants. C'est ainsi que la tante reprit son activité, en vendant des gâteaux. Comme ces gâteaux étaient vendus à l'essai, sans obligation d'achat, ils partirent très vite. En à peine une demi-journée, elle avait écoulé tout son stock. Cependant, lorsqu'elle alla payer les gangsters, elle exigea soudain une augmentation auprès du patron. Après tout, elle avait vendu en 3 jours, ce que les autres mettaient 3 ans à écouler. Craignant qu'elle ne parte, le patron n'eut d'autre choix que d'accepter sa demande. Il faut dire qu'elle était devenue la meilleure vendeuse de toute la région.